Alors, bonsoir tout le monde, ici Meloncita. Euh, donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, euh, dans le fond, sur un sujet dont j'ai pas vraiment pris le temps de bien articuler le titre. Mais si j'avais à résumer, je dirais que mon titre, c'est vraiment Arrêtons de faire semblant. Euh, Pourquoi j'ai choisi ce titre, c'est surtout par rapport à l'Église. Donc moi, juste pour mettre les choses au clair, j'ai un background évangélique. Donc j'ai grandi à l'église protestante. Donc c'est surtout de ce cadre-là dont je parle parce que c'est ce cadre-là que je connais. Donc je constate que comme dans nos églises, il y a beaucoup de euh, paraître. Tu sais, on fait tous nos efforts pour paraître saint, pour paraître parfait. Et dans le fond, mon impression, c'est qu'on fait ça parce qu'on a peur du jugement des autres, du jugement des, des corps pastoraux euh, et de la condamnation qui vient avec. Tout ça, c'est dû au fait on a une conscience de la sainteté de Dieu. On sait que Dieu est saint, Dieu est pur et il n'a aucun rapport avec le péché, il n'entretient aucun lien avec le péché. Et on sait ça, puis on sait que dans le fond, c'est par rapport à ça qu'on va être jugé. Et au final, on finit par juste faire semblant. Excusez-moi. On finit par juste faire semblant de d'être droit. D'être droit, puis d'avoir aucun problème avec aucun péché ou quoi que ce soit. Euh, Parce que dans le fond, si on en parle, ben, on, on va être jugé dans le fond par, et peut-être mis de côté. Parce que c'est souvent ce qui arrive dans nos communautés. Donc, c'est un peu ça le sujet dont j'aimerais parler. Donc, il y a plusieurs aspects qui entrent en ligne de compte là-dedans. Première des choses, je trouve que on agit un peu comme des naïfs. Comme si on était naïfs dans le sens que, genre, on croit vraiment là que dans nos églises, si on s'imagine le corps de Christ en entier, ou bien disons, prenons chacun notre propre église respective. Imaginons notre propre église respective sur, sur une centaine ou plusieurs centaines de personnes, ou pour certaines églises qui ont une plus grande communauté, donc sur comme 1000 personnes, genre, on croit vraiment que là-dessus, il y a zéro personne qui, je sais pas, qui, euh, qui a un problème avec l'alcool. Il y a zéro personne qui a un problème de drogue. Zéro personne qui est genre homosexuel. Zéro personne qui euh, fume. Zéro personne qui a un problème avec le mensonge. Zéro personne qui a un problème avec le vol. Zéro personne qui a des problèmes qui a des déviances sexuelles, genre, je sais pas, pédophilie ou, I don't know, nécrophilie, name it. Like, où il y a zéro personne qui. Tu sais, je veux dire, tout le monde est droit là. Tu sais, parce que, genre, on a dit on a accepté Jésus et tout ça, genre, ok, like, tout le monde est juste droit, puis il n'y a personne qui a aucune déviance ou quoi que ce soit, puis that's it. Like, on est vraiment sérieux là. On croit ça. Je veux dire, je veux dire, c'est impossible là. C'est juste que les gens ne peuvent pas en parler. Mais chaque personne a ses combats. Puis, je suis pas en train de dire que toutes ces choses que je viens de citer sont bonnes, hein. Non, 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 non. C'est pas des bonnes choses. La parole de Dieu est claire là-dessus. Ce ne sont pas des choses que Dieu aime. Dieu déteste ces choses. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on agit comme si ces choses n'existaient pas en notre sein,
au milieu de nous, je veux dire, est comme si on était tous parfaits, puis voilà, on avance. Alors que dans le fond, tout le monde fait semblant. Parce que, je veux dire, en vrai, là, dans nos églises, si quelqu'un avoue ou va voir euh, les autorités pastorales et tout ça pour dire, bon, euh, je me drogue, comment on va recevoir cette personne-là? Elle va être, en tout cas, j'ose croire que cette personne-là va être prise en charge, qu'on va l'aider, puis qu'on va pas la mettre de côté et la condamner plutôt que de condamner ce qu'elle fait de mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une nuance entre condamner comme la personne, puis condamner ce qu'elle fait, dans le fond. Donc, euh, je pense qu'il faut condamner ce que la personne fait de mauvais, mais la personne en elle-même, il faut l'encourager, prier avec elle, l'accompagner dans le processus. Mais souvent, ce qu'on va voir, c'est des gens qui vont aller approcher les corps pastoraux pour chercher de l'aide. Et ce qu'ils vont recevoir, c'est qu'ils vont être mis de côté, puis ça va être comme, en quelque sorte, débrouille-toi pour arranger ça, là, ta déviance, là. Puis quand tu vas être prêt, là, tu vas mériter de... Là, tu mériteras de revenir aux activités normales. Je veux dire, personne ne veut vivre ça, donc au final, tout le monde se cache. Mais maintenant, ça m'amène à ma prochaine partie du sujet. Je veux dire, là, maintenant, tout le monde se cache. Le diable travaille avec ça. Parce que le diable travaille dans les ténèbres. Tout ce qui reste caché, tant que quelque chose reste caché, c'est là que le diable est fort. C'est là que le diable règne. Et il s'arrange pour que les gens ne parlent pas. Afin qu'ils puissent demeurer dans leurs problèmes. Donc là, les gens cachent leurs choses. Donc, ils ont l'air, à l'extérieur, ils ont l'air, oh wow, like, je suis parfait, je mène une vie parfaite, et etc., etc., etc. Alors que, en vrai, c'est pas du tout ce qui se passe. Ils ont des défis, des choses avec quoi ils combattent et qu'ils se culpabilisent énormément à cause de ces choses-là. Puis, ils ont comme ce sentiment de ne pas pouvoir aller chercher de l'aide. Parce qu'on va les rejeter, on va les juger, les condamner eux plutôt que de condamner ce qu'ils font. Puis on va pas nécessairement les aider à prier, tout ça et tout ça et tout ça. Donc les gens gardent pour eux et ils font juste semblant d'être saints et parfaits. Et c'est-à-dire ils sont saints parce que je veux dire du moment où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous justifie, c'est lui qui nous sanctifie. Oui, mais c'est-à-dire comme on est là à faire semblant d'être comme parfait alors que c'est pas le cas. On a chacun nos défis, chacun nos combats, puis c'est ça. Donc, je pense qu'il y a deux aspects à ce sujet, dans le sens que il y a un courage que chacun doit avoir pour soi-même et aussi pour les autres, parce que comme c'est-à-dire il y a un courage à avoir pour soi-même et pour les autres de reconnaître quels sont les défis qu'on vit dans notre marche avec le Seigneur, donc les, les, les péchés avec lesquels on a des difficultés. Donc, non seulement pour nous, mais pour d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous. Donc, le fait que nous, on parle, ça fait que la situation maintenant est amenée à la lumière et qu'elle ne reste plus dans les ténèbres pour que le diable ne puisse plus avoir main mise sur cette situation-là. Donc, ça vient à la lumière. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, il faut avoir d'un côté, il faut personnellement avoir ce courage-là, mais d'un autre côté, c'est comment aussi l'Église gère ça. Je veux dire, en tant que pasteur, quelqu'un, un de vos fidèles vous arrive, ou une de vos fidèles vous arrive, puis elle vous dit elle est lesbienne, ou il vous dit qu'il est gay, et qu'il sait que c'est pas comme que Dieu ne recommande pas ça,
que Dieu condamne ça, euh, qu'il est conscient de ça et qu'il a besoin d'aide parce qu'il veut changer. Il croit que Dieu euh, va le changer. Il reconnaît que Dieu ne l'a pas créé pour ça, que c'est pas avec cette nature-là que Dieu l'a créé. Donc, il arrive à vous reconnaissant tout ça. Comment vous le recevez? Est-ce que ça va être qu'on essaie de... C'est comme, ok, on le sait, on va t'aider à prier, mais on garde ça mort, on n'en parle pas. Personne dans l'église doit le savoir pour pas perdre les autres. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Comment on réagit? Je sais pas à quel point on est comme prêt pour ce genre de situation-là. Ou quelqu'un qui dit, je sais pas, moi c'est... je prends des... des exemples que les gens, pour la plupart du temps, considèrent comme étant des péchés comme les plus graves. Là. Excusez-moi, j'ai une petite toux. C'est ça que les gens considèrent comme étant les péchés les plus graves. Euh, il y a des péchés comme, comment dire, je n'enlève pas la gravité de péchés plus subtils. Genre l'ego, genre comment dire, être colérique, pas être capable de pardonner. Euh, c'est ce genre de choses-là que la plupart du temps on néglige. Là, comme je diminue pas euh, l'importance des conséquences de ces péchés-là. Donc ces péchés-là aussi sont inclus. Mais souvent, exemple, comment les autorités ecclésiastiques vont réagir à quelqu'un qui vient leur dire, ben moi, euh, je sais pas, je sais pas, je fornique ou je me drogue ou peu importe, je vole ou I don't know, comment on reçoit la personne, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est même prêt à à réagir toujours selon la parole de Dieu, toujours selon l'amour de Dieu, selon sa compassion, selon sa justice aussi. Donc c'est pas chose facile là, j'en suis consciente, mais voilà. Donc c'est un peu toutes ces questions-là que je me pose. Donc ça va des deux côtés. Je me répète, donc le courage de nous-mêmes en tant que personne, de reconnaître, d'admettre nos défis, puis d'aller chercher de l'aide. Mais maintenant, quand on est dans le corps pastoral, c'est-à-dire ou le corps, en tout cas les autorités d'une église X ou Y, comment est-ce qu'on est préparé pour traiter avec des personnes qui reconnaissent que ce qu'elles font n'est pas bien aux yeux de Dieu, puis qui veulent changer? Est-ce qu'on les juge et on les condamne et on les met de côté et on les pousse à comme s'éloigner de Dieu parce qu'ils n'ont pas d'aide et ils finissent par se décourager? Ou est-ce qu'on les reçoit puis on condamne, oui, ce qu'ils font, mais pas eux. Et eux, on les aide, on les encourage, on prie avec eux, pas juste pour eux, mais avec eux. Euh, et voilà, on les met pas comme de côté. Et voilà, donc comment est-ce qu'on on deal avec la situation? C'est un peu ça ma réflexion. Puis dans le fond, c'est un appel à tous à être comme authentique parce que au final, c'est ce qui va comme nous permettre d'avancer. Puis, c'est de ne pas garder pour nous nos défis et tout. Puis que ma prière, c'est vraiment que Dieu nous permette à tout un chacun, moi inclus, de pouvoir parler et de pouvoir dire quels sont nos défis afin que vraiment
nos défis soient amenés à la lumière et qu'ils ne restent pas dans les ténèbres. Parce que tant qu'ils sont dans les ténèbres, l'ennemi, euh, c'est là qu'il est fort. On lui donne l'avantage sur nous en se taisant. Alors que si on parle, euh, il n'a plus de pouvoir. Parce qu'il s'est rendu à la lumière et il ne travaille pas dans la lumière. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Puis c'est aussi un appel à genre nos églises de vraiment à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec des cas. Parce que j'aime pas utiliser le mot cas comme si c'était comme des personnes anormales, parce que c'est pas le cas, mais c'est juste. Souvent, l'église, on considère ça comme des cas. C'est quelqu'un qui va dire, ah, moi, je sais pas, je suis genre kleptomane, ou, I don't know, tu sais, des gens qui ont fait des choses dites graves et tout. Euh, à quel point est-ce qu'on est prêt à réagir avec l'amour et la compassion de Dieu? Moi, c'est la question que je me pose, puis je nous appelle à réfléchir à ça. Et voilà. Donc, c'était ma petite réflexion d'aujourd'hui. Et on se revoit bientôt. Au revoir.